Salut Mario. Bonjour. Ça n'a jamais été aussi évident que maintenant, on manque cruellement de bras dans nos CHSLD. Mais prenons une seconde ce matin pour refaire le bilan là, des problèmes qui se sont empilés au fil des semaines. D'abord, M. Legault, hier, nous a donné un chiffre qui était utile à connaître. 1250 membres du personnel qui ne travaillent plus. Bon, là, ça inclut, semble-t-il, des gens qui ont la COVID, là, testés positifs, d'autres qui ont été en contact ou qui sont à risque, donc il faut mettre en quarantaine par mesure de précaution. Il y en aurait aussi d'autres du lot qui ne rentrent plus parce qu'ils ont peur. Là. Ils ont peur de la maladie, mais l'effet est le même. Dans les 3 cas, des gens qui ne rentrent plus. Additionnons à ça, on l'oublie parfois, que ces gens-là, présentement, ceux qui travaillent, entre autres, dans les départements où la COVID est présente, ils sont moins efficaces. Et je m'explique. Le port du matériel, je ne sais pas si les gens ont vu là, des vidéos, il y en a plein sur YouTube, de la méthode là, pour mettre les gants, l'ordre dans l'équipe. Bon, bien, si entre chaque patient, tu as plein de travail, là, des couches à aller changer, des gens à nourrir, des soins à donner, des gens à tourner dans leur lit, tu as plein de travail. Mais si entre chaque patient, tu dois faire cette procédure-là, on se comprend que dans la journée, là, il y a un temps qui va à l'habillement, déshabillement, au port de l'équipement. Il y a un temps qui se perd. Là. C'est beaucoup plus lourd. Donc, tu as 1250 personnes en moins. Ceux qui travaillent, c'est plus lourd. Donc, ils ont besoin de plus de temps pour faire chacun des actes. Et troisièmement, bon, là, hier, on dit on va peut-être corriger. On a enlevé les bénévoles. Là. Mais il y a des gens qui y allaient pour vrai. Moi, j'en ai connu de près un monsieur qui y allait tous les jours. Là. Dîner, souper. Mm-hmm. Sa conjointe a fait un ACV, puis il allait tous les jours. Donnait les 2 repas. Puis il y en a plusieurs comme ça, là, des gens qui allaient au quotidien. Bien ça faisait du travail de moins aux préposés. Donc, eux, tu les enlèves. Alors, on le comprend, le problème. Bon, puis là, je pourrais ajouter un 4e item, c'est qu'il y avait déjà, malgré tout ça, il y avait déjà un problème de main-d'œuvre avant. Il y avait déjà un problème de pénurie de personnel avant. Mais là, tu as 3 gros facteurs aggravants à la pénurie de personnel. Donc, la situation que M. Legault, hier, nous a présentée, elle est critique. Là, il y a 2 affaires. Il semble y avoir, évidemment, dans le ministère des lourdeurs. Donc, quand des gens se porteraient volontaires, c'est pas nécessairement rapide. Mario, j'ai plein de témoignages ce matin. Les gens disent la bureaucratie, là, ils n'ont pas de retour ou ils ont une entrevue mais ils n'ont pas de suivi. C'est ça. Ça, c'est la moitié du problème. L'autre moitié du problème, Jean-François, c'est qu'il y a des groupes, je les blâme pas, mais il y a des groupes qui lèvent la main quand on leur pose la question générale. Voulez-vous venir aider? On ne veut pas mal paraître sur la place publique, on va dire oui, oui, oui. Mais quand on leur pose la question précise, OK, il y en a combien qui viennent demain matin? Oups, là, ben non, ben là, il faudrait voir, il faudrait que ce soit négocié, on n'a pas de désentente, il faudrait qu'on sache comment ça va se passer, dans quelle mesure. Bon, les médecins spécialistes, on nous disait depuis 10 jours, là, ils veulent aller aider dans les CHSLD. Mais là, dans les dernières heures, il s'est posé des questions plus précises sur ce qu'ils seraient prêts à aller faire. Ben, là, informer des familles au téléphone. Tu comprends? Résumer crûment, là. Ouais. Quand François Legault sort sur le balcon et crie, là, qui veut venir changer les couches des personnes qui ont la COVID, là? Ouais. Ça se présente pas nombreux, là. Tu comprends-tu? C'est triste, mais c'est ça. Puis là, ça en prend des bras. Mais là, on a parlé au cours des dernières heures des groupes, tous ceux qui viennent du domaine de la dentisterie. Ce sont des gens qui sont formés dans le domaine de la santé. Les hygiénistes dentaires. Moi, j'ajoute les dentistes et hygiénistes dentaires, effectivement. Moi, j'ajoute une autre liste qu'on a oubliée. Tu vas te souvenir de ça, on avait couvert cette nouvelle-là il y a 3 semaines, 1 mois, les paramédics finissants, là, ceux qui étaient... Normalement, là, on est dans la session hiver-printemps au cégep. Ceux qui sont en 3e année dans des techniques, ils finissent. Ils sont en stage. Dans le exemple, en paramédic ou technique infirmière, tout ça, ils finissent l'année en stage. Tous leurs cours sont finis, tous leurs cours sont faits. Alors, dans le cas des paramédics, on les a ni plus ni moins gradués. Là. On leur a dit, go, allez pratiquer. De toute façon, les cégeps sont fermés. C'est ça. Plutôt que de faire des cours à distance, là, on a besoin de monde, on a besoin de bras, allez pratiquer. Est-ce qu'on ne devrait pas faire la même chose avec tous ces jeunes? Parce qu'en plus, ils ont 20 ans. Les risques liés à la COVID sont à leur minimum là, dans ce groupe d'âge-là. Lorsqu'on ne devrait pas graduer, là, puis les payer correctement, mais tous les finissants de toutes les techniques qui sont liées au secteur de la santé, que ce soit les sciences infirmières, les techniques infirmières, mais en inhalothérapie et les autres, les envoyer sur le terrain en disant, d'après moi, l'expérience que vous allez prendre dans les prochains mois va valoir pas mal de cours à 6 bancs. Ça, c'est sûr. La pratique vaut pas mal de théorie. Hein? Et c'est un effort de guerre, littéralement. Voilà. Mais
Mais, malgré tout ça, là, il faut, Jean-François, que le premier ministre, que le gouvernement puisse... Ils ne peuvent plus juste se contenter d'utiliser le mot « renfort » comme un terme général, parce qu'on l'a vu au cours des derniers jours, le renfort n'arrive pas sur le terrain. À certains endroits, il est arrivé, le renfort, mais en nombre... c'est important. En nombre complètement démesurément petit. Dérisoire. Par rapport aux attentes. Là, les gens auraient besoin de dizaines et de dizaines de nouveaux visages qui viennent travailler dans un centre pour les quarts de travail de jour, de nuit, etc. On amène quelques personnes. Je pense qu'ils sont bien accueillis, on est content de les voir, mais je veux dire, ça ne règle pas le problème. C'est une goutte d'eau dans l'océan du problème. Donc, si on n'a pas de solution, là, si les gens ne répondent pas à l'appel, je veux dire, pour moi, il ne faut pas l'exclure, le recours à l'armée. Ils sont dans notre société, qu'on aime ça ou pas, ils sont dans notre société, des gens entraînés. Puis quand on leur dit, à 8 heures, lundi matin, il faut être là. Eux autres, ils vont être là. Bien, Capables de se déployer efficacement, rapidement. ils n'ont pas toute la formation. C'est certain qu'il y a peut-être certaines manœuvres qu'ils ne pourront pas faire, mais si on concentre les gens formés à faire juste l'essentiel de ce pourquoi il faut de la formation, puis que tout le reste, le transport des cabarets, toute la manutention, puis tu sais, t'as des bras pour aider, ça peut pas nuire. Là. Donc, on est rendu, à mon avis, là, à la limite de ça. C'est soit par tous les autres moyens, on sent un progrès réel, là, avec des chiffres à l'appui. On peut annoncer à tous les jours, voici, on a appelé tel corps de métier, on a demandé aux étudiants, et en voici 200, en voici 500. Pas pour le mois de juillet, là, qui rentre la semaine prochaine, ou très rapidement, qui se rendent disponibles. Sinon, là, on a l'armée qui est là, des gens qui, pour l'instant, ont fait leur quarantaine, se sont préparés. M. Trudeau nous l'a dit plusieurs fois, l'armée ont préparé complètement leur intervention. Ils sont là, ils attendent un signal. Là. Et puis, Mario, cette liste d'établissements à problème au Québec, t'en penses quoi? Bien, d'abord, je pense que c'est une excellente chose de l'avoir diffusée. Je veux dire, Jean-François, c'est un peu bidon, hein, que les journalistes d'enquête de chacun des médias, le TVA, la presse, Radio-Canada, le Journal de Montréal, tout un chacun qui essayait d'avoir le vrai chiffre. Je comprends que c'est des bons journalistes d'enquête, là, mais c'est quoi cet exercice-là? On est dans une crise sanitaire, puis on essaie de savoir le vrai portrait du nombre de malades, du nombre de décédés dans des CHSLD. Ça avait comme pas d'allure. C'était un exercice qui était malaisant, qui était nécessaire parce qu'on n'avait pas les vrais chiffres. C'est ça que le journalisme d'enquête sert, mais je pense que là, on a le vrai bilan, on a le vrai portrait. J'ai 2-3 réflexions quand même. D'abord, on voit, là, il y en a 6 au Québec, si je ne me trompe pas, où il y a plus que 50 des résidents qui sont infectés. Ça, c'est certain que ça fait peur. Quand tu dis qu'il y a plus de résidents qui ont la COVID, qu'il y en a qui ont pu être protégés, puis là, dans certains cas, il reste des tests à rentrer, c'est des grosses pertes de contrôle. On sait que ça va être lourd sur le bilan en perte de vie. Ça va peser lourd. Il y en a 12 ou 13, je pense que quand on y va, pas en pourcentage, mais en absolu, 12 ou 13 là, qui ont 50 cas et plus. C'est quand même beaucoup. Là. On parle de milieux où ça veut dire qu'il y a des membres du personnel forcément nombreux qui sont infectés aussi, donc qui ne rentrent plus. Donc on est en présence de résidences où il y a des complications. Évidemment, toute la liste, j'aurais des questions à poser, puis on va décortiquer ça dans la journée. On a eu la liste seulement en fin de journée hier, en soirée, mais quand même une liste assez longue de résidences, des pages, en fait, où il y a 1, 2, 3 cas, très peu. Alors, celle-là, on est tenté de voir qu'est-ce qu'on a fait avec le cas, quelles mesures on a pris pour être certain que ça ne se propage pas, etc. Mais bon, là, on a évidemment le haut de la liste là, qu'on met à l'écran. Mais le bas de la liste, il y a des pages entières de centres qui ont, dans certains cas, un cas. Il y en a plusieurs qui ont un cas, 2 cas. Donc là, c'est peut-être un défi aussi intéressant dans ces centres-là, comme dans celles qui ont 0 cas, qu'il ne faudrait surtout pas négliger. C'est ça. Celles qui ont 0 cas... Faut pas que ça entre. Ben oui, si on avait un membre de notre famille qui était dans un centre où il y a 0 cas, veut dire, on enverrait des lettres au gouvernement pour dire, là, pouvez-vous vous assurer d'en faire des forteresses de protection sanitaire pour pas que la même chose arrive la semaine prochaine. Là. Exact. Merci, Mario. On te retrouve à 10 h. Salut. Salut.